Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo sur les parfums Gallagher Fragrances. Aujourd'hui, je vais vous faire connaître un petit peu les parfums Gallagher Fragrances. Pas tous bien sûr, principalement 4 et puis un 5e que je vais juste brièvement toucher un peu parce que je l'ai juste essayé une fois. Mais j'ai eu la chance de jouer avec 3 échantillons et puis un parfum que je possède. Donc je voulais vous faire part de cette maison niche qui est quand même assez extraordinaire, Gallagher Fragrances. Gallagher Fragrances, c'est une maison indépendante de parfums niche qui a été créée par justement Daniel Gallagher, qui est aussi le nez de tous les parfums, en 2015. Donc c'est très nouveau comme maison. Il est américain, il travaille des États-Unis et il a sorti plusieurs parfums, dont les 4 que je vais vous parler aujourd'hui et le 5e que je vais juste toucher. Le Eau fraîche, Rosé All Day, qui est très populaire, Behold Patchouli et Eau vert qui est sorti cet été, ce printemps. Il a aussi Wicked Good. Wicked Good est un parfum très populaire parmi les amateurs de gourmands parce que c'est un parfum qui sent le chocolat. Très gourmand, je l'ai senti. Ça sent un petit peu trop la nourriture, le chocolat à manger, à mon goût personnel. Donc il y a du chocolat, de la vanille de Madagascar et des Five Tonka et c'est de la vraie vanille de Madagascar qu'il met à l'intérieur. Peut-être que c'est ça aussi qui fait en sorte que ça sent réel, le chocolat réel, bon à manger, mais pas quelque chose que j'aimerais porter. Mais c'était très réaliste comme odeur, très gourmand. Donc si vous aimez les gourmands, ça serait un à découvrir pour vous. Mais pour moi, c'est quelque chose que j'aimerais sentir dans ma maison, c'est quelque chose que j'aimerais manger, mais je porterai jamais un parfum si réaliste au chocolat. C'est mon opinion personnelle. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Donc je passe Wicked Good et je me dirige vers Behold Patchouli. Celui-ci. Behold Patchouli. Donc le patchouli pour moi c'est amour-haine. J'aime les patchoulis qui sont boisés, qui sont verts, qui sont chocolatés. Je viens de dire que j'aime pas porter du chocolat, mais le patchouli va amener un aspect chocolaté, ça sentira jamais le chocolat à manger à 100%. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a de l'orange, des agrumes, de l'encens, du chocolat, du patchouli, de l'ambre mielé et du musc. Et franchement, c'est un très beau patchouli. Pendant la première demi-heure, peut-être 40 minutes, il y a l'aspect assez proéminent du patchouli, un peu terreux. Mais le séchage de ce parfum-là est absolument délectable. Le musc, le miel, l'encens est doux, il n'est pas très proéminent, il est juste un petit peu dans les agrumes. L'encens est un petit peu présent, mais et je ne sens pas un chocolat. Il y a le patchouli vire un petit peu sucré chocolaté, mais c'est rien comparé à Wicked Good. C'est juste un petit aspect très subtil qui rajoute juste un beau petit sucré au parfum qui va complimenter l'animalique un peu du miel et du musc parce que le séchage est quand même assez légèrement sucré, animalique, musqué, mielé. C'est très beau. Très beau. J'adore. Behold Patchouli. Wow! Une très belle réussite pour Gallagher Fragrances. Behold Patchouli a quand même un aspect chocolaté, je dois dire, spécialement sur le papier. Peut-être un peu plus que sur ma peau, mais il y a le patchouli boisé, un peu terreux, mais dans le séchage, ce parfum-ci se transforme complètement avec de l'ambre mielé, avec le musc. C'est absolument fabuleux. Ça ressemble un petit peu
au séchage de Rosé All Day. Et si vous connaissez Musc Ravageur de Frédéric Malle, ça ressemble un petit peu à ce parfum-là dans son séchage aussi. C'est superbe, vraiment. Très surprenant, très surprenant. Il y a un petit peu d'agrumes aussi. Est-ce que je suis folle? Non, il y a de l'orange, un peu d'agrumes et de l'encens. Sur ma peau, l'encens est presque inexistante. Mais ici, je le sens. Ah oui, là, je le sens bien, l'encens. Mais sur ma peau, un peu moins. Un peu moins. Mais la beauté est dans le séchage. Vraiment, la beauté est dans le séchage. Le prochain que je vais vous parler, c'est Rosé All Day. Rosé All Day est aussi extrêmement populaire, presque autant que Wicked Good. C'est un autre gourmand, spécialement dans les 2 premières heures. Rosé All Day a de la pomme, c'est Apple Crisp, donc c'est la croustade aux pommes. Ensuite, de la prune, de la rose foncée, du sucre brun, de la fève tonka et une note de stainless steel qui est un métal. Je ne sens pas cette note métallique. Ce qui est quand même assez bizarre parce que dans le parfum métallique de Tom Ford, je ne sens même pas la vanille, je sens que une table stérile de stainless steel. Donc ici, je le sens pas. Il est très subtil, je trouve. Ce que je sens en premier lieu en note de tête, c'est beaucoup d'épices. Effectivement, ça sent un peu... C'est un peu la suggestion de la croustade aux pommes à cause de toutes les épices. C'est ce que moi je perçois quand je l'ai essayé, quand je l'ai testé. Donc, il y a beaucoup d'épices, vraiment les épices de la croustade aux pommes. J'ai pas vraiment senti la rose. Ça sent le sucre brun dans le sens que ça sent un peu la cuisson, la pomme qui cuit dans le sucre. Mais le séchage, encore une fois, est où la magie s'opère parce que au séchage, il ressemble énormément à Musc Ravageur de Frédéric Malle. C'est probablement la fève tonka avec cette bizarre note de stainless steel, mais c'est très joli, chaud, voire presque animalique parce que je dirais que le séchage ressemble légèrement au Behold Patchouli. Et ici, il n'y aurait pas de musc ni de miel, donc c'est différent. Il y a des notes différentes ici, mais l'effet du séchage se ressemble. C'est superbe au séchage. Les 2 premières heures, j'ai un petit peu de difficulté parce que je suis pas une amatrice de gourmand, de parfum gourmand. J'aime pas sentir comme de la nourriture, mais c'est vraiment une préférence personnelle ici. J'adore manger les croustades aux pommes, moins les sentir sur moi-même. Mais le séchage ici est superbe. Ah oui, quand je sens Rosé All Day, vraiment, je suis transportée dans une cuisine où il y a une croustade aux pommes ou quelque chose avec plein d'épices puis de sucre brun qui cuit, qui est chaud, qui mijote. C'est très enveloppant, c'est très réconfortant. Mais c'est ça, j'aimerais ça le manger au lieu de le porter. Mais, comme j'ai dit à plusieurs reprises, le séchage est divin. Ça, c'est plus la note de tête. Ça reste comme ça au moins 2 heures de temps. Superbe. Superbe. Il vaut presque la peine de tolérer le 2 heures où ce que c'est très gourmand, à mon avis. Mais, enfin, ça, c'est Rosé All Day. Ensuite, Eau Vert. Eau Vert, c'est une belle eau de toilette. Oh, les autres, c'était tous des eaux de parfum. Des eaux de parfum, et ça, c'est une eau de toilette. Donc, c'est sorti avant l'été, je suis pas mal certaine. C'est citron, mandarine, cardamome, sel de mer, vétiver et musc. Et c'est un oasis de lime, citron, notes vertes ensemble. C'est rafraîchissant. C'est joyeux, c'est vif, c'est légèrement sucré. C'est superbe aussi. C'est vraiment
une superbe odeur d'agrumes d'été qui ne sent pas du tout le produit pour le nettoyage de salle de bain. C'est vraiment réaliste comme agrumes. Très réaliste. Très juteux. Superbe. Pas très longue tenue comparé aux autres qui sont très longue tenue. Celui-là, moins, mais c'est une eau de toilette et c'est quelque chose pour l'été. C'est vraiment supposé d'être frais et juteux et agréable et vert. Et c'est très vert. Donc je trouve que c'est très bien réussi aussi. Ah oui, c'est tellement juteux et vert et frais et réaliste comme agrumes, comme lime, agrumes, citron et le petit sel de mer, ça rajoute un petit piquant, un petit avec la cardamome. Ah, c'est de toute beauté ça aussi, c'est de toute beauté. Ça, c'est pas ce que je considère un gourmand, c'est vraiment pas une agrume que je mangerais, mais c'est tellement juteux. C'est très vif et très joyeux. C'est quelque chose qui va vraiment lever l'humeur et lever l'état d'âme. Waouh, ça aussi. Très impressionné. En général, je les trouve très bien réussis, les Gallagher. Pour finir avec eau fraîche, celui que j'ai parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne, dans des hauls, dans des échanges, dans des découvertes d'échantillons avec un abonné. Eau fraîche, c'est cassis, raisin, feuilles de tabac, bois de santal, beurre d'oris, ambre gris. C'est superbe. C'est pas particulièrement féminin. Il n'y a rien ici de particulièrement féminin. Tout est très unisexe. Lui, à cause des feuilles de tabac séchées et du bois de santal, l'ambre gris et tout ça qui est mélangé ensemble, ça pourrait s'en aller dans la direction un petit peu masculine pour la plupart des gens. Mais moi, j'adore le porter. Je le porte sur moi. C'est moi qui le porte. Et j'adore cette nuance très unisexe que ça donne. J'adore le boiser. J'adore le porter. Il est fabuleux. Dans les premières 5 minutes, ça sent les bonbons. Et ensuite, ça se développe un mélange de boisé, sucré, avec le cassis, les raisins, tout ça, c'est un petit peu fruité, ça se mélange et c'est superbe. Donc, j'en parle souvent, j'en parlerai pas longtemps, mais c'est un grand coup de cœur. Alors voici ma petite revue sur les parfums Gallagher Fragrances. Une belle maison qui vaut la peine d'être échantillonnée si on peut, parce que je trouve que surtout pour les gourmands, c'est très bien réussi. Je suis pas une amatrice de gourmands en général. C'est pas tous les parfums qui ont une connotation gourmande, mais somme toute, il fait beaucoup parler de lui. Tout ce que j'ai essayé, c'était très bien réussi, très réaliste. Les ingrédients paraissent vraiment de qualité. C'est vraiment ce que je retiens le plus de tous les parfums que j'ai essayés. Des superbes créations. Alors c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez déjà essayé les parfums Gallagher Fragrances. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous et on se revoit bientôt. Bye!